Salut Vincent. Eh bien salut. Vincent, c'est le patron du camping, hein, parce qu'il y a toujours un camp de base lors d'un Bike in Man. Ici, ça s'appelle, sincèrement, c'est sympa, regardez derrière nous, cette végétation, ce calme, c'est tranquille, on n'est pas bien. Du camping Eden Village à Anglette, c'est ça? Ouais, Eden Village. Donc c'est un groupe Eden Village, et tu es aujourd'hui partenaire. Tu accueilles tous ces bikers, ces Bike in Man, avec beaucoup de plaisir, je suis sûr. Exactement, on accueille ces athlètes, on n'est pas habitué à voir ce genre de clientèle, pardon. C'est un peu atypique pour nous. En tout cas, c'est super agréable de voir cette organisation, de voir tous ces gens qui viennent de partout surtout. Des Français, des Italiens, il y a des Français, des Italiens, il y a un Sud-Africain. Comment tu es devenu partenaire du Bike in Man? Eh bien ça a été assez simple et très rapide pour le coup, puisque je crois de mémoire, en tout cas c'était début juillet où Didier s'est arrêté, donc Didier de l'organisation. Un des co-organisateurs avec Axel. Exactement, s'est arrêté à l'aéroport de Biarritz, puisqu'on a proximité, et il s'est dit faut que je visite des terrains pour trouver tout d'abord un partenaire hébergeur. Donc il a commencé, vu notre localisation, il a commencé par nous. Bah oui, t'es juste à côté de l'aéroport. Il a fini par nous. Il a fini par vous. Il a commencé et fini par nous. Il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas cherché surtout. Il a trouvé la perle. Non, pour parler plus sérieusement, il s'est arrêté, on a discuté un petit peu. Il m'a parlé du principe que je ne connaissais pas du tout, puisque je suis pas un. Tu n'es pas un grand sportif, un grand vélo au départ. Moi je suis plus football. Moi. Allez. Ouais. Alors on parlera pas football. Alors football dans une terre de rugby. Oh là. Mais aussi rugby. Ah, aussi rugby. Bon. Aussi plutôt BO, plutôt aviron. Plutôt bleu. Bleu, aviron. Voilà. Très bleu. Très bleu. Censuré. donc voilà, il s'est arrêté, on s'est parlé 5 minutes, je lui ai fait visiter un petit peu le terrain. Et donc il me disait qu'il cherchait justement des hébergements. Les hébergements, il les a trouvés. On peut lui proposer évidemment tout un panel d'hébergements, que ce soit des emplacements, des tentes, des mobil-homes pour les camping-cars, ou des mobil-homes ou des chalets. Plus l'aménagement, la piscine, l'accueil, etc. Exactement, qui est avec, le bar, le restaurant, tout ce qui va bien. Et donc il m'a dit pourquoi pas. Et je lui ai proposé, je lui ai demandé d'où partait la course. Il me dit voilà, on est en pleine préparation, on ne sait pas où exactement on partira, mais en tout cas on va rester dans les alentours. Donc l'hébergement serait pas mal ici. Et je lui ai dit mais pourquoi pas faire le village directement ici et faire partir la course du camping, ça peut être original et sympa. Et on est parti là-dessus, dans l'esprit de se dire pourquoi pas, on essaye. Et puis le lendemain j'ai rencontré Axel et on a validé. Ça a bien matché. Ça a matché direct, on a bu un petit café ensemble, on a discuté, il m'a expliqué un petit peu le principe de la course, à savoir que le Pays Basque quand même c'est une terre de sport. Même si moi-même je ne suis pas un grand sportif, les gens sont très concernés par tout ce qui est marathon, par trail, ultra trail, toutes ces choses-là. Oui, il y a des beaux parcours tout autour, hein, je précise pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a toujours une belle météo d'ailleurs. Regardez le soleil qu'on a avec nous. Magnifique. Donc depuis 2 jours, ça tient. Ça chambre un peu d'ailleurs, parce que tout le monde se dit, le Pays Basque, quel temps on va avoir. Et donc là je tiens mes promesses en disant mais non, le septembre c'est magnifique. C'était inclus d'ailleurs dans le contrat. C'était inclus, tout à fait. Parce que jusqu'au départ, jusqu'à demain matin. Après on s'en fout, ils sont partis dans la montagne. Qu'est-ce que ça t'inspire 150 gars, hommes et femmes, qui vont partir pour 1000 km à peu de choses près, 23 ou 26 cols ou je sais plus combien. 64 montées. 23 000 de D+, ça grimpe. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui n'es pas sportif? Fou furieux. Fou furieux. Si voilà. J'ai un mot à dire. Elle est fou, venez. Non, c'est grand respect. Non, le mot vraiment serait respect parce que on en parlait hier pour l'anecdote. Moi, je suis motard. Déjà 1000 km en moto, c'est fatigant. On en parle, on se dit 1000 km à faire en moto, c'est compliqué. Là, les faire en vélo, dans ces conditions-là, sans assistance, pour moi, c'est des. Alors ce qui est dingue, c'est une image. Il y a 2 choses qui sont dingues. Moi je suis les Bike in Man évidemment. C'est que à la fin de ces 1000 bornes et ces 20 000 ou 23 000 ou 26 000 de D+, ils ont quand même tout le sourire. Ils sont contents d'être venus, ils sont contents d'avoir fait ce périple, etc. Ça c'est la première constatation. Deuxième constatation, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas des pros. Incroyable. Et donc là on est content de les voir partir, parce c'est toute une organisation d'ailleurs qui est très bien organisée, mais j'ai surtout hâte de les voir arriver, voir dans quel état d'esprit ils peuvent être, dans quel état de santé ils peuvent être aussi, puisque c'est quand même, pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, ça paraît quand même impensable de faire 1000 km en vélo sous
Je crois que le premier va mettre 2 jours et demi à peu près, 2 jours, 2 jours et demi. Alors oui, les premiers mettent 2 jours et demi, ils dorment pas des masses. Et ben, les derniers, les finishers, ils ont jusqu'à 5 jours. Même 5 jours, hein, tu divises 1000 km par 5 jours, ça fait 200 bornes par jour. Et pas 200 bornes, pas 200 bornes le long du Bretagne ou le long du canal du Midi, hein, tout plat. Donc c'est plutôt bien. Est-ce qu'ici les gens viennent, alors on parle plus généralement du camping Eden Village à Anglette, viennent avec leur vélo, viennent en vacances en famille, faire du vélo, tu leur proposes avec un partenaire, je crois, de la location de vélo. Alors le vélo, on va dire de tourisme, il y en a un petit peu forcément, un partenaire avec qui nous travaillons, donc qui vient directement livrer les vélos sur place pour les personnes qui le souhaitent. On conseille l'assistance électrique malgré tout, puisque pour les personnes qui ne sont pas habituées, ça grappe un petit peu. Ça grimpe un petit peu autour du camping. Et après on accueille, alors le vélo pas forcément, mais on accueille beaucoup de regroupements sportifs comme ça, que ce soit les tournois de foot, de basket, de rugby, de course à pied. Là on va organiser, on va héberger une partie du marathon 2022 sur Biarritz, donc on est habitué à ce genre de rassemblement. Mais par contre je dois le dire quand même à Axel, parce qu'il y a Axel et tous ses collègues, c'est une très belle organisation. Ouais. Alors c'est un peu surpris parce que c'est vrai que nous ça s'est fait très vite depuis le mois de juillet, où on savait pas trop, ils étaient un peu débordés parce qu'ils organisent plein de choses en même temps, on savait pas comment ça allait se passer, mais ça passait tellement simple pour eux qu'on n'a pas eu trop peur. Et puis ils sont arrivés, c'est arrivé hier, avant-hier. C'est arrivé avant-hier, c'est hyper bien organisé. Hein. Et là c'est incroyable. C'est carré, une bonne équipe familiale, il n'y a rien, bonne ambiance. Et dis-moi, saison Covid, ça fait 2 ans que ça dure. Est-ce que ça va s'arrêter? Donc des implications, on va dire, le camping, le village de mobil-home. Donc, on a su s'adapter. Alors on a la chance, nous, un peu comme l'hôtellerie, on a des syndicats. Et on a un syndicat de l'hôtellerie plein air qui est la SDHPA 64, qui nous a beaucoup aidés. Et aussi le fait de faire partie du groupe Eden Village, donc on a 9 campings en France. Du coup on a une cohésion d'équipe, on a des prises de décision communes qui nous ont aidés justement à avancer, à trouver les bonnes solutions. À trouver les solutions, les idées. Et à trouver les idées. Du coup ça a été un peu compliqué l'année dernière malgré une mise en place assez simple malgré tout. Puis cette année on a fait un bis repetita l'année dernière. Donc pas trop impacté. Non. Il y a eu du monde cet été. Il y a eu beaucoup de monde cet été. Plutôt des Français. Alors sans dire les Français, pas les Français, mais on a l'impression que les Français sont restés en France. Exactement. Même si on est au Pays Basque ici, on n'est pas loin de l'Espagne. Les Français sont restés en France et peu d'étrangers qui sont venus. Moins que les autres années. Ouais. Moins que les autres années. On a eu des Espagnols qui ont bougé un petit peu. Par contre, tout ce qui est clientèle hollandaise, italienne, allemande, italienne, et anglaise. Beaucoup moins. Ouais, des adeptes du camping-car. Exactement. Mais nous, on reste quand même un camping sur le Bella Basque, sur Anglette. On a habituellement 95% de clientèle française, donc ça nous a pas trop changé. Bon Vincent, c'était super. Beaucoup. On leur dit, on croise les doigts pour tous ces gens qui vont partir. La barrière qui ferme à minuit, laisse-la ouverte parce que toute la nuit. Non, pas ce soir, mais toute la nuit, les vélos quand ils vont revenir à partir de mercredi, ils arrivent à n'importe quelle heure. Donc le départ. Demain matin, on sera là. Demain départ 5h. Et après ça va arriver à partir de mercredi, petit à petit, jour comme nuit. Ça va être top. Voilà, je suis sûr que entre les équipes d'Axel et puis les équipes de Vincent, il va y avoir un super accueil pour tous ceux qui vont partir et tous ceux qui vont revenir. On va tout faire pour en tout cas. Merci beaucoup. Merci Vincent. Bonne journée.